De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Avec moi au micro, Déborah. Bonjour Déborah. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. Émission avec De Strasbourg et Plume d'ailleurs, Libre avec actualité, S. culture, Pour nous société, accompagner, sur Félicie, RBS Geoffrey et Bocard. 91.9. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à tous les De auditeurs. Strasbourg et d'ailleurs, les résidents On étrangers ont la parole. Ça fait quand même un peu longtemps qu'il y a Strasbourg et plus d'ailleurs, la plume libre de passage. Là, on est revenu avec plaisir et on dit bonjour à tout le monde. Je laisse sans plus tarder la parole à Geoffrey. Alors effectivement, pour commencer, pour la première fois, on a écrit un texte collectif. Donc on va essayer de vous... Enfin, on va pas essayer, on va vous le présenter. Mais donc c'est quelque chose d'assez expérimental dans la construction. Et s'il y aura quelques questions après, ce serait intéressant peut-être d'échanger autour du texte. Parce que toute la construction en amont a été assez intéressante. Et donc le texte s'intitule « Rendez-vous pour commencer ». Mon camion de pompier roule sur les murs, vole dans la pièce. Pimpon, pimpon. Il est tout rouge pour que les soldats le voient arriver. Et sa sirène sonne très, très fort. Il y a un gros incendie sur la base des soldats et ils n'ont pas réussi à arrêter les flammes. Mes soldats courent partout et le camion roule très vite à leur secours. Comme ces pompiers, j'aurais aussi aimé pouvoir secourir. Hélas, je ne peux pas. Dans mon fort intérieur, il y a énormément de choses, mais rien qui est à moi. J'accueille ces hommes souffrants qui, dans mes murs, murmurent mille choses avant de trouver la forme sous laquelle ils vont les dire à mes habitants. J'entends, j'attends, avec eux plutôt. Ils attendent en moi. Je ne peux rien faire de plus. Je ne suis que le sol sur lequel passent et trépassent tous ces infortunés qui se réfugient derrière mes vieilles pierres. Mes seuls moments de détente, c'est comme celui-ci où cet enfant se penche sur moi, la tête en l'air, les rêves nus. Voyez-le qui fait rouler innocemment son camion de pompier sur mon corps. Là, à ce moment-là, je peux dire, ça roule. Ici, non, ça ne roule pas. Ton fils joue dans la salle d'attente et toi, tu l'envies. Tu aimerais en faire de même. Mais quand tu somnoles, tu vois ton pays t'appeler. Là-bas, dans ma maison, j'avais plein de jouets que m'avait fabriqués mon papa. Mes soldats étaient beaucoup plus forts et j'avais une grande armée. Ils ne se seraient pas fait avoir par un incendie. Mes soldats étaient très intelligents. Et chez moi, il y avait aussi plein de magie pour aider, parce que mon doudou, Pat, avait des super pouvoirs. Ici, il y a un éléphant, mais il n'a pas de pouvoir particulier. La magie, ça ne marche pas. Il peut juste faire des câlins pour rassurer les enfants. Un jour, j'irai peut-être chercher mon vrai doudou. En plus, ma maison n'est jamais fermée à clé, je pourrais facilement y retourner. Une fois que je passe la porte, j'ai juste à monter l'escalier à droite et je suis dans ma chambre. Mes jouets doivent s'ennuyer là-bas. J'ai pas prévenu qu'on partait. Finalement, mon histoire est comme celle des autres. Être là, quelque part, sans savoir pourquoi. Juste être, sans rien faire. Être et supporter. Supporter ce que le cœur des gens ne peut voir. Je supporte et je me tais. Mais dans mon silence, j'atténue la souffrance des autres, avant que ceux qui m'habitent ne les reçoivent. La détresse du monde marche sur moi et je dépose toute sa mélancolie que je suis obligé de porter sans gémir. Voilà ma condition, voilà ma volonté. Ton fils joue avec un camion de pompiers. Toi, tu ne tiens pas en place. Il ressemble de plus en plus à son père, ce père à l'autre bout de l'Europe. Ton homme te manque. Néanmoins, beaucoup d'autres choses ne te manquent plus. Ton fils fait du bruit. Tu n'entends que lui. Tu vois que cela dérange, et c'est cela qui te dérange au fond, de ne plus être invisible. On te sert un café dans cette langue que tu ne comprends pas. Tu hoches la tête pour dire merci. Tu essayes de sourire, mais tu n'es pas sûr que cela se traduise ainsi. Ton fils ne surveille pas ta fille, comme tu lui avais demandé. Cela t'agace encore plus. Petit con. Tu regrettes ta pensée. Tu t'assois. Reprends ta fille dans tes bras et la serre fort. Peut-être trop fort. Tu lui donnes le sein. Un homme assis en face fait la grimace. Tu caresses la tête de ton fils, mais il esquive ta tentative. Tu l'entends jouer,
et les adultes ne disent rien. Ils boivent leur café, mangent du pain. Tu n'entends que ton fils jouer. Tous ces gens me fréquentent mais ne m'habitent pas. Le soir, ils partent et m'enferment à clé. En faisant cela, ils pensent me priver d'un extérieur. Mais en réalité, ils se privent de mon intérieur, qui a tant à leur apprendre sur l'empathie. Je ne suis pas seul, car la souffrance des autres dort avec moi. J'aurais aimé que des gens heureux me fréquentent, pour que je puisse comparer leur bonheur au malheur des autres. Mais ce n'est pas possible, car ceux qui viennent vers moi ne sont acceptés que s'ils dorment à la rue. Les pompiers arrivent, soldats, tenez bon. Il faut sortir par les fenêtres. Pimpon, pimpon. Je suis cet enfant qui dépose sur mon corps vieilli des jouets à qui il fait semblant de parler, alors qu'au fond il se réfugie derrière mes oreilles pour vivre un minimum de rêve. Je suis un témoin vivant d'un jeu dont les règles sont fixées par les plus puissants. Je suis cette femme qui dissimule sous ma chair courbée des larmes de peine. Oui, tu as envie de pleurer, mais il y a trop de raisons de le faire et si peu de larmes. Tes nuits sont verticales depuis ce qui te paraît être un siècle. Ton dos t'élance. Ton corps n'est pas de marbre, fragile cristal. Tu as pris un coup de vieux, ma vieille. Tu te diriges vers les toilettes, bien que tu n'aies aucun besoin à y satisfaire. Tu t'assois sur la cuvette. Tu inventories. Tu diagnostiques ton corps comme un élément étranger. Tu te relèves, tu ne tiens pas en place. Tu fixes le miroir, tu ne te reconnais pas. Tes cernes colonisent ton visage, tes traits sont tirés, tes yeux te fixent et t'hypnotisent. Tu ne comprends pas ton regard, et cela te plaît. Tu réajustes ta coupe à l'aide d'un peigne denté. C'est un peu mieux. Un peu, juste un peu. Ah, pousse dans le jeu. Une grosse dame avec un badge s'est approchée de moi et me demande où est maman. Elle est aux toilettes. La grosse commence à me poser plusieurs questions en français. Maintenant, faut que je lui explique qu'on dort à la gare. De toute façon, ça ne sert à rien que maman revienne des toilettes, elle ne parle pas français. Moi non plus, je ne parle aucune langue du monde. Mais j'en comprends une seule. C'est la langue absolue et universelle, celle que parlent tous les humains. La langue du cœur qui saigne et qui veut sangloter. La langue des besoins qui germent et qui veulent être assouvis. Celle des pincements d'un cœur solitaire qui cherche compagnie. Celle d'une souffrance qui ne veut qu'être accueillie. Celle des yeux qui pleurent et qui ne demandent pas à être essuyés. La langue des émotions qui n'ont pas le droit de parler. La langue de ceux qui se taisent pour toujours, sans savoir pourquoi. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne tiens plus en place. Tu retournes dans la salle, ton fils parle à une femme, tu ne comprends pas. Les mêmes questions, les mêmes réponses sans doute. Tu vois que ton fils a bien grandi. Ce n'est plus un enfant. Mais ce n'est pas tout à fait un homme non plus. Tu te sens inutile. Il comprend la langue. Lui peut se faire le rôleux de tes mots. Tu regardes à l'extérieur, puis tu le regardes à nouveau. Maman est fatiguée. J'essaie de la consoler. Elle me demande ce que dit la grosse dame. Elle parle vite. Je vois que ça l'énerve de ne pas comprendre. Et les gens nous regardent autour. La grosse me pose plein de questions, mais j'ai pas envie de tout traduire parce que maman va encore pleurer. Elle m'énerve à insister. Bon, je sais qu'elle n'a pas beaucoup dormi, parce que la nuit, elle garde ma petite sœur dans ses bras pour dormir. Elle lui fait un câlin toute la nuit pour qu'elle s'endorme au chaud. Moi, je dors sur le siège à côté parce que je suis grand. Je suis l'homme de la famille, m'a dit maman. J'ai grandi quand on est arrivé en France. Comme papa n'a pas pu venir, il faut que je le remplace et que je protège ma mère et ma sœur. J'ai des responsabilités maintenant. Ce que maman ne comprend pas, c'est que j'en ai aussi vis-à-vis de mes soldats et de mon doudou que j'ai abandonné. Même si je suis un homme, j'aimerais bien avoir encore mon doudou quand même. Il me faisait des câlins pour que je m'endorme, comme maman avec ma sœur. C'est comme ça, on est parti trop vite de notre maison et je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Du temps, moi j'en ai à revendre. J'en ai tellement que je peux en donner à mes habitants, si seulement ils en voulaient. Mais ils aiment dire qu'ils n'ont pas le temps, ou qu'ils en ont mais pas assez. Mon passé est rempli de souvenirs, parfois de beaux souvenirs, mais je ne peux pas me les rappeler, car à chaque fois que je m'apprête à le faire, des dessins mélancoliques s'invitent à mon sang. Les gens qui m'habitent disent souvent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps », alors que moi, je ne leur demande pas d'en avoir, ni d'en posséder. Je leur demande d'en prendre juste un peu, même si c'est pour le restituer après. Prendre le temps juste pour poser une main sur l'épaule de cette mère désemparée. Prendre le temps de semer des graines d'espoir dans ces cœurs accablés par un passé pesant. Prendre le temps
de caresser les joues de cet enfant adulte partagé entre le marteau de ses rêves et l'enclume de sa condition. Prendre le temps d'accueillir les gens non pas comme ils sont ou comme on pense qu'ils devraient être, mais comme ils méritent d'être, c'est-à-dire comme des humains. Prendre le temps de rire sans se moquer, de pleurer sans jouer un rôle, prendre le temps d'être juste, d'être vrai. Tu prononces le nom de ton fils, mais il ne relève pas la tête. Tu te répètes et lui t'ignore. Tu enlèves le camion de pompier des mains de ton fils. Tu le lui arraches et cela te fait du bien. J'ai envie de retourner conduire mon camion, mais maman me l'a pris des mains, et j'ai abandonné mes soldats dans l'incendie. Maman, j'ai pas le temps là, il y a urgence, rends-le-moi. Déjà que je ne peux pas emmener les jouets dans la gare le soir. Je n'entends plus la sirène du camion, il s'est arrêté à cause de moi. Les soldats sont en danger. Je vais répondre à la grosse, puis je vais dire à maman que j'ai pas compris ce qu'elle nous demande. Comme ça, elle me laissera retourner jouer plus vite. Oui, madame, on dort à la gare parce qu'on n'a plus de maison. Je me dis que finalement, je suis comme eux et que je ne suis pas le seul à trouver le monde injuste. Oui, en attendant la fuite des uns et l'espoir des autres, je me console en écoutant la peur me parler vrai. Merci beaucoup pour ce très beau texte. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous avait motivé tous les trois à écrire et à composer ensemble. Alors, ce qui nous a motivés en premier lieu, c'est le fait que Félicie soit venue avec un texte qu'elle avait écrit en lien avec le travail. Et on s'est interrogé, en fait, ça faisait quelques fois qu'on avait déjà réfléchi au fait d'écrire à trois. Et on n'arrivait pas à trouver forcément c'est pas forcément une question de dynamique, mais c'est difficile, c'est facile d'écrire à deux, parce qu'on peut faire un dialogue. À trois, c'est plus compliqué. Et donc, on n'arrivait pas forcément à trouver la troisième place. Voilà, la thématique, la dynamique qui permettrait ça. Et en fait, Félicie est venue avec un texte et on a décidé de chacun, mélanger les points de vue. Mélanger les points de vue, c'est ça. Et donc moi, j'ai pris le parti pris de la maman dans le texte, Félicie celle de l'enfant. Et Bocard, c'était un peu plus flou. Je sais pas, qu'est-ce que tu as compris? C'est ça. Alors, il incarnait un endroit, exact. Ça j'ai compris. Ouais. Après, l'endroit en lui-même, je vais peut-être laisser Bocard nous dire. Oui, c'est ça. En fait, c'est un lieu qui accueille les gens. Et on a choisi de ne pas parler des personnes qui font ce travail, parce que c'est souvent les personnes qui sont mises devant. Mais là, le lieu aussi, il peut dire quelque chose. Et on parle beaucoup de l'ambiance, du décor et tout ça. Et ça change selon comment on accueille les gens. Donc c'est pour ça que j'avais choisi de parler du lieu. Voilà, on voulait vraiment faire un personnage à part entière, qu'il ait lui aussi son récit dans l'histoire en fait. Son implication, même s'il ne peut pas agir, il a une implication aussi dans l'histoire. Oui, ça permet aussi, de faire parler un bâtiment comme ça, ça permet aussi de pouvoir dire des choses plus crues, plus vraies et plus poétiques à la fois, alors qu'une maman ou un enfant sont plutôt finalement focalisés sur leur quotidien et leurs problèmes urgents. On dit souvent que les murs ont des yeux et des oreilles, et c'était un petit peu ce que j'ai ressenti en vous écoutant du coup. C'est ça. Tu as bien compris. Tu nous as suivis. C'était ça. Parce que c'est un texte test, hein. On l'a jamais testé sur quelqu'un d'autre, donc on savait pas si ça allait fonctionner ou pas. Je suis un bon cobaye, j'ai bien. Voilà, exactement. J'espère que les auditeurs sont des bons cobayes aussi. En parlant des auditeurs, je voulais faire un coucou à notre première auditrice. Et c'est Magali Clam, c'est la mère de Félicie. Donc, elle nous suit. Notre fidèle fan. Elle nous suit depuis le début. Et voilà, on te fait un coucou à toi et à toute la famille. Un grand bisou. Donc il est temps de faire une pause musicale. Vous pouvez nous dire ce que vous nous avez choisi? Alors on a choisi... On n'a pas choisi en fait. On a choisi de ne pas choisir. Voilà ce qu'on a Alors fait. je vais mettre Baba Mal, Massino Toro. C'est ça qu'on avait choisi. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De Strasbourg.
De retour sur de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes encore et toujours avec les plumes libres. Libres. Juste pour respecter le S, ben merci. Hein. On va bien mettre le S, hein. Ne vous en faites pas. Merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Alors moi j'aimerais déclamer une petite ode à tous ces patrons qui nous ont beaucoup respectés dans certains travaux qu'on a fait un peu misérables, disons. Et donc ça s'appelle « Esclave, pourquoi tu ne souris pas ?» Esclave, pourquoi tu ne souris pas? Tes chaînes sont pourtant attachées à la bonne enclave. Le maître m'a dit « Tais-toi » en pointant sur moi son index à l'ongle sale. Mon chef c'est un mec bien trop sympa pour être de droite. Mon chef c'est un prolétaire, il aime pas le pouvoir. Parfois il me propose même d'aller boire une bière. Je suis propriétaire depuis que je me suis remis à jouer au Monopoly. Mes chaînes scintillent. Je lui garantis pourtant que c'est pas du bling bling. Dans son regard, je le vois penser, esclave, suce-moi pour un SMIC. Des fois, il enlève ma laisse et me laisse mon après-midi de libre. Alors je me souviens quand il me dit, esclave, pourquoi donc ne souris-tu pas? Merci Geoffrey pour ce... Pas merci. Hein. Qui parle d'ode, moi je parlerai pas. Mais merci pour ce texte qui est beau. Même si je te trouve un peu dur avec les patrons, moi je pense qu'ils font quand même quelque chose de positif. Tu te rappelles avec le foyer Notre-Dame qui s'est brûlé, beaucoup de patrons ont mis la main à la pâte pour... Il se passe quand même quelque chose, n'est-ce pas Félicie? Oui. Alors je vais vous lire un texte maintenant que j'ai écrit suite à l'incendie de Notre-Dame. J'ai pas compris. Tu crois acheter ta place au paradis? En fait, peut-être que moi aussi. Est-ce qu'on est tous des pourris? Toi, c'est une cathédrale que tu reconstruis. Moi, c'est quoi? J'ai ressenti beaucoup de haine, d'incompréhension. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer en une nuit? Des millions d'euros pour Notre-Dame en flammes? Des enfants en rétention? Un vieillard, les yeux clos sur le trottoir, tout blanc? On est vraiment contrôlé par l'argent. Mais en fait, j'ai même pas le droit d'être en colère, parce que moi non plus, je fais rien, pépère. Et voilà que je ramène encore tout ça à moi. Toi, tu vas encore me parler de toi. On va se sentir bien, alors qu'il se passe rien. Félicie réactionnaire. Alors, une dédicace à tous les patrons. Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour pour notre émission de Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9 en compagnie de les plumes libres. C'est le plus rapide. Ça va pas, ça Plus, c'est mieux. Hein. Est-ce qu'on peut rester sur Plume Libre du coup? Ça nous va finalement. Ah, mais l'alsacienne. Moi j'aime bien en fait, changer d'avis. Hein. On va laisser la parole à Félicie et Geoffrey pour nous présenter le prochain texte. Oui, donc Geoffrey, il vient de me traiter de réactionnaire juste avant la pause musicale. Mais je tiens quand même à dire que bon, les mots, ça peut certes nous aider à s'exprimer quand on est un peu enragé comme ça, mais il y a aussi plein d'autres moyens d'expression possibles grâce aux mots. Lesquels? Par exemple, Bocard, là, il nous a fait un texte très poétique que vous allez entendre après sur les mots et il a fait beaucoup de jeux de mots. Enfin, vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais je rectifie quand même, j'ai dit foyer Notre-Dame tout à l'heure. C'était la cathédrale Notre-Dame. Ah oui. Voilà, autant pour moi. C'est parti. Que faire de tous ces mots? Faire du rap? Déjà, je ne sais pas s'il faut lire rap ou RAP. Si je lis RAP, je vais rapper. Et si je lis rap, je vais déraper parce que je ne sais pas rapper. Mais je sais comment attraper les rimes et attraper les mots pour les rendre sublimes. Si j'inverse RAP, j'ai PAR. Si je mélange plus, ça donne PRA ou ARP. Alors rap ou harpe, pra ou par, je sais pas. Quand le rap est accompagné par une harpe et qu'on crie pra, ça fait trop rappeur. Alors, RAP ou PAR? Rap ou par, je pars ou je rappe ou je pars. Là, je pars dans des mots épars. Et ça fait un texte à part. Putain, j'attrape la fièvre du rap. Revenons à nos mots, car je dérape. Et si on reprenait tout, dès le départ? Le départ, c'est l'alphabet. Les gens me disent qu'avec l'alphabet, on peut raconter des salades. Moi, je dis qu'avec l'alphabet, je te fais une salade de bruit et une omelette de mots. Les gens disent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors je commence par abaisser des œufs. Les gens disent qu'au commencement était le verbe. Moi je dis qu'avant était le mot. M-O-T.
Mes mots aiment ôter le voile de l'indicible en le prenant au mot. Mes mots s'en mêlent jusqu'au sommet d'un bout de papier pour mettre à nu le tabou de l'ineffable encrier. Dans tout contexte, mes mots collent, c'est des mots aimants. Dans tes rêves, mes mots planent, c'est des mots volants. Des mots, mes mots. Mes mots pensent bêtes, c'est des mots mémos. Mes mots, des mots. Mes mots se veulent nets, c'est des mots démos. Des mots novateurs et des mots démodés. Des mots créateurs et des mots surannés. Mes mots aiment tourner autour du pot, c'est des pots de vin. Et parfois ils sont magiques et paraboles, c'est des mots de vent. Mes mots pénétrant tes pensées, c'est des mots brigands. Mes mots accueillant tes souffrances, c'est des mots complaisants. C'est des mots denses, des mots épiques, des mots qui partent dans tous les sens, des mots polysémiques. Mais que faire de tous ces mots? Des mots qui suent, des mots qui pètent, des mots qui puent, des mots de tapette, c'est des mots boulettes. Des mots qui culbutent, des mots de pute, des mots qui piquent, des mots qui niquent, c'est des mots pique-niques. Des mots qui ferment des gueules, c'est des mots qui pipent. Non, pardon. Des mots qui pipent, c'est des mots amuse-gueule. Des mots qui s'en battent les couilles, des mots slip, des mots qui s'agenouillent, des mots strip. Mais que faire de tous ces mots dégueux? Un bout de papier, les voilà soyeux. Des mots qui tuent, des mots qui giclent, des mots d'abus, des mots qui giflent, des mots qui décapitent, des mots glaives, des mots qui lapident, des mots qui achèvent. Mais que faire de tous ces mots violents? Un papier, et les voilà somnolents. Des mots qui friselisent, des mots flavescents, des mots qui aquoisent, des mots coruscants, des mots tabaïdes, des mots cavillations, des mésapodes, des mots de sécuration. Que faire de tous ces mots désuets? Un bout de papier, une note, tu dis ouais. Des mots câlins, des mots chouchou, des mots malins, des mots doudou, des mots qui effleurent, des mots qui ordonnent, des mots éphémères, des mots qui ronronnent. Des mots panaches, des mots d'amour, des mots vaches, des mots de velours, des mots de jasmin, des mots mélodieux, des mots humains, des mots merveilleux, des mots de mélancolie, des mots de plaisir, des mots épanouis, des mots de zéphyr, des mots de coccinelle, des mots perles, des mots d'hirondelle, des mots de merle. Que faire de tous ces mots charmants? Un bout de papier et une note. Oui, c'est des mots charmants. Que faire de tous ces mots éparpillés? Un bout de papier, une note, et tu prends pied. Merci beaucoup Bokar pour ce magnifique texte. Pour faire une petite pause musicale, moi aussi je vais faire un jeu de mots et je vais te proposer une musique de rap qui s'appelle Mondico. Merci, trop bien. Résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Nous voilà de retour pour l'émission de Strasbourg et d'ailleurs qui vous est proposée par le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Nous sommes sur la RBS 91.9 et toujours en compagnie des plumes libres. Tu l'as bien dit, hein? Oui. J'ai vu que ça vous avait pas plu à l'Alsacien. Donc le texte suivant est écrit par la plume libre de Geoffrey. Et en fait, c'est un texte qui parle d'une ville ou de plusieurs villes. En fait, c'est Geoffrey, souvent, il se balade la nuit à pied, c'est son moyen de transport. Et du coup, non, c'est vrai, alors c'est comme ça quand on est... C'est un peu j'avoue que c'est un peu has-been en 2019 avec les trottinettes électriques et tout. Mais je marche encore, ouais. Ouais, il marche énormément, surtout la nuit. Et du coup, cet aspect nocturne lui donne un accès un peu différent à la ville, aux villes en général. Et il a arpenté dans la nuit plus d'une ville, quoi que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et du coup, là, ce texte qui arrive, il nous a créé un espèce de condensé de toutes ces marches nocturnes qu'il a intitulé Sin City. Et il pourra peut-être vous en dire plus sur ce titre après s'il a envie. Voilà. Bon, tu mets la pression parce que la présentation est peut-être plus jolie que le texte. Donc, on va essayer d'être à la hauteur. Donc effectivement, ça s'appelle Sin City. Mon imperméable est trempé de flotte, d'autres appellent cela le mauvais temps. Ma ville, cette pute que de mes mots je ternis un peu plus. J'entends une toux de fumeur crasse, j'entends les sirènes des Condés, si superposées. Je marmonne une humeur de chiottes, et la musicalité des bas-fonds cause alors. Les phares des chars illuminent ma silhouette de passant, mais passant. Il y a des bouleaux en ville qui, sous leurs aspects cadavériques, se font passer pour des arbres. J'ai déjà vu des arbres, ça ressemble en rien à ça. Ça, c'est juste bon pour y faire pisser les chiens. Où sont passés les architectes qui ont bousillé la face de la cité? Loin de ce gris, peut-être que certains viennent à nouveau visiter leur scène de crime. Le métro aérien pulse, immense artère de ce grand corps. Ici, ça schlingue le chômage. Tout pue les demain peut-être. Il n'y a plus que les dealers qui, la nuit tombée, me disent « Bonsoir, monsieur ».
C'est ma ville. Je la déteste, mais c'est encore chez moi. Il y a un gars qui se branle devant un crédit mutuel, avec un regard coupable. Du genre, mec, c'est plus fort que moi. La nuit, on m'interpelle pour une clope, pour du fric, pour un chemin perdu. Je croise les affres de l'alcool, les employés d'hôtels qui veillent, les demandeurs d'asile qui ont rendez-vous le lendemain très tôt. Je croise les putes qui font les 100 pas pour se réchauffer du froid. Je marche au kilomètre d'asphalte, filmé par 100 caméras. Carrément, la ville sent la peur. Ça se sent, presque ça s'attrape, comme un smog émotionnel. Les bus low cost dégueulent des touristes ankylosés, épuisés par leur voyage, mais suffisamment excités pour selfiliser leur arrivée. Les enseignes lumineuses aux néons rougeâtres orientent les noctambules vers toutes les rues de la soif. Je marche dans ce décor de merde. L'ambulance chante la musicalité de l'urgence en fond sonore. Pour un moment, le son strident se mêle à la cacophonie de la ville dans un fit imprévisible. Je marche et traverse l'écoquartier. Sa tour culmine avec ses logements, zéro facture énergétique. Au sommet, il y a son loft et derrière son immense verrière, des connards qui font la fête. Dans le sud de la cité, la pollution lumineuse ne touche plus les 20 blocs sud. L'État a rationné l'électricité comme le stipule le couvre-feu écologique. Les pirates du gouvernement rôdent comme des automates, là où personne ne vend de cartes postales. Je vois les encapuchonnés, qui marmonnent pour eux-mêmes des convictions datées. Quelque part dans un quartier résidentiel et désertique, je marche en parlant seul. Merci Geoffroy. Du coup, est-ce que tu peux... Geoffrey, pardon. T'as pas respecté mon prénom. Je sors, C'est pas pardon. grave. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce texte? Pourquoi Sin City? Ouais, alors Sin City parce que c'est une bande dessinée de Frank Miller qui est très influencée par les thrillers et les livres noirs, qui est un genre littéraire des années 30, 40, 50. Et aussi en fait par rapport à cette question binaire, c'est-à-dire qu'on pense toujours que la nuit c'est là où les choses se cachent, et moi je pense au contraire que la nuit permet de révéler les choses. Les gens ne se cachent plus la nuit, et donc c'est ce qui me permet d'introduire aussi le texte de Félicie, où à l'inverse de mon texte, elle va proposer quelque chose de très lumineux. Donc voilà, je propose de l'écouter. Strasbourg, ville-mère. Cette ville que j'habite est aussi une histoire qui m'habite, celle de mes racines et de toi, maman, dont la jeunesse flotte autour de moi quand je sors prendre l'air. Je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce quartier pour y établir mon petit refuge, à quelques pâtés de maison et 30 ans d'écart de chez toi. Je savais que tu n'étais pas loin. Quand je me balade, je t'imagine arpenter les rues autour de Gallia, avec ta valise le long des quais à l'approche du week-end. Je lève haut la tête à chaque fois que je passe devant ta résidence universitaire, et je te vois, toute jeune, à ta fenêtre, en train de regarder passer les gens, perdus dans tes pensées. Peut-être en train de rêver de tes retrouvailles avec papa, le futur père de tes enfants, ou peut-être en train de fumer une clope en faisant un croquis de la rue. Parfois, je t'imagine faire une soirée étudiante dans mon quartier. Dans quel bar? Est-ce que celui-ci existait déjà? Est-ce que tu aimais déjà danser? Comment tu t'habillais? Mais surtout, je suis déjà allée quelquefois errer dans le Palais U depuis que tu m'y as emmenée. Je regarde l'intitulé des cours sur les portes en bois, et si c'est de l'art, je me dis que tu as peut-être passé de longues heures entre ces 4 murs-là. Peut-être même que c'était les mêmes chaises. Les fenêtres sont très anciennes, j'en ouvre une, et je me dis que ma main est peut-être au même endroit que la tienne il y a 30 ans. À l'heure de la pause, je croise plein de monde, des groupes, des isolés, avec leurs grandes pochettes d'œuvres d'art sous le bras. J'aime à penser que tu faisais partie de cette dernière catégorie. À ce moment-là, j'aimerais faire un saut temporel, et que nos épaules se frôlent dans les grands escaliers, qu'on se dise « pardon » ou qu'on partage un sourire. Si j'en suis capable, te dire que tout va bien se passer, que tu vas mener une belle vie. Peut-être même qu'en me croisant, tu te diras que j'ai l'air épanoui, sans savoir que c'est grâce à toi. Si on pouvait sympathiser, aller boire un verre sur l'un des bateaux de Gallia, je pense que j'essayerais de tout te dire. Te dire que Strasbourg, pour toi, c'est pas une punition, mais une libération. Te dire que l'école, les études, franchement, on s'en fout, c'est juste un prétexte pour vivre. Te dire que dans le futur, tu seras major de promo à l'école d'art d'être maman. Tu me prendras pour une folle, je verrai ton regard gêné,
Je te regarderais réfléchir à comment t'éclipser de ce rendez-vous bizarre. Est-ce qu'on rigolerait ensemble? Est-ce qu'on débattrait? Est-ce qu'on s'apprécierait? Je sais pas. Mais je me sens intimement liée à toi, et dans ces rues, je suis proche de toi. Je voudrais que cette histoire, ton histoire, notre histoire, tu apprennes à l'accepter et à l'aimer. Strasbourg, ville-mère, est si belle. Ce n'est pas la ville d'un quelconque échec, maman, c'est notre ville, celle où on a appris comment ça marche la vie. Avec ses épreuves, ses déceptions, oui, et ses joies, ses tentations, sa beauté. Bref, on a appris à devenir des femmes ici, maman. Merci beaucoup, Félicie, pour ce beau texte. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré? Tout est dit dans le texte, en fait. Ouais. Mais Ce qui m'a encore. inspiré, c'est que ma maman a étudié à Strasbourg, en fait, quand elle était jeune, quand elle avait à peu près mon âge. Ouais. Et du coup, comme j'habite dans le même quartier que la résidence universitaire de Gallia, en fait, j'aime bien imaginer comment aurait pu être sa vie, elle, à mon âge, à ce moment-là, dans ce même lieu. En fait, c'est ça. Ça Voilà. marche. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite pause musicale avec une chanson que Deb a choisie. Ça s'annonce très mal. Alors, je te laisse la présenter. Petite musique pour rester dans le thème, très Strasbourg, très Alsace. Donc... D'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9. Vous écoutez encore et toujours de Strasbourg et d'ailleurs. Donc, on va enchaîner direct avec une chronique cocu de Bokar le cocu. C'est ça? Non. Ah, désolé. Oui, bien sûr. Mais voilà, je ne suis... Ouais, comme vous voulez. Non, Il je est sans ne dis mots. rien. Pour une fois. Geoffrey, t'es d'accord ou pas? Non, laisse-moi tranquille. Non. Laisse-moi en dehors de ça. Bon, exceptionnellement, on vous fait une chronique à la fin. Donc là, la chronique, ça porte sur les cocus. Une pensée... aussi Interprété par qui? Non, mais c'est une histoire vraie, Nabou. C'est une histoire vraie et tu vas peut-être pas l'aimer, mais c'est une histoire vraie. Ok. C'est parti? Ouais. Alors, comme promis à mes lecteurs, les lecteurs sur ma page, je me suis penché sur mon prochain De Strasbourg article et d'ailleurs. concernant le thème du mariage. Et je me suis retrouvé à consoler un ami qui s'est fait tromper par sa femme. J'étais tellement interloqué car entre eux, ce n'était pas une amourette comme on en voit tous les jours quand on fréquente Geoffrey. Non, c'était de l'amour pur et dur, mais très très dur, surtout pour mon ami. La guerre est En déclarée. vrai, c'était de l'amour avec un grand tas, comme on dit. Un grand tas d'amour et de problèmes. Pour des questions de confidentialité, je tairai le nom de cette jeune fille aux cuisses hospitalières, comme on dit en bon et vieux français. Aux amateurs d'indices et autres curieux comme Félicie, je vous dirai que le prénom de cette trompeuse commence par Na et se termine par Bou. Du coup, je me suis retrouvé dans une situation assez inconfortable, car difficile de trouver les mots en pareille circonstance. D'abord, tout le monde sait ce que je pense du mariage, que c'est la première cause de divorce, et que, en tant que tel, n'aimant pas le divorce, mathématiquement, je ne pourrais pas être fan du mariage. Mais je ne peux pas lui dire, bien fait pour ta gueule, je t'avais prévenu. Non, il fallait que je trouve mieux. Et soudain, je me suis dit, ouais, cool. En fait, vu que mon pote aime les belles lettres et la philosophie, je me suis proposé d'aller sur ce terrain avec lui. Le fait est que moi qui suis adepte de citations et autres phrases célèbres, je n'arrivais pas à en placer une seule. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, quand tous les mots que vous voulez employer sont hors de propos et que vous vous débattiez pour sortir d'un silence gênant. Eh bien, moi, j'y étais, mais vraiment plein dedans, et je n'arrivais pas à sortir. La première phrase qui me vient à l'esprit est celle d'Herbert Spencer qui dit « Le mariage est une cérémonie où un anneau est passé au doigt de l'épouse et un autre au nez de l'époux. » Je me suis dit non, pas celle-là, surtout pas celle-là, voyons. Je tente d'en essayer un autre, mais celle de Sacha Guitry me paraît encore plus inconcevable et plus pessimiste. Le bonheur à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à 3. Je me dis non, une autre please. Et là, fort heureusement, je trouve une très belle phrase d'Alexandre Dumas-Fils qui va bien avec le contexte, sauf que cette phrase, elle est aussi trompeuse que la femme de mon ami. Car si son début est chouette, sa fin est juste horrible. Vu que dans ma précipitation à sortir du silence pesant, j'ai commencé à la dire, la phrase, il fallait donc que je la termine. En plus, le regard interrogatoire de mon ami avait l'air de me dire « Finis ta phrase, je t'écoute ». Du coup, d'une voix sûre et pas certaine du tout, je lui cite « Les chaînes du mariage sont aussi lourdes qu'il faut 2 pour la porter, quelquefois 3 ».
Là, il faut vite rebondir sur quelque chose de plus jovial parce que cette phrase, elle va pas bien. Et une autre phrase de Chacha pour rattraper le coup, il y a des femmes dont l'infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari. Ou est-ce qu'il fallait changer de cap avec Tristan Bernard qui dit « Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise. » Que seul sur une mauvaise. J'ai dit non, toujours pas trouver cette phrase de réconfort. Alors là, dans ce lot de phrases, les unes plus inopportunes que les autres, je décide de lui demander de prendre cela avec philosophie. Oui, il faut penser à tous ces grands hommes qui ont été trompés par leur épouse. Je pense à Socrate, à César, Molière, Louis XIV, Napoléon, Victor Hugo et plein d'autres. Bien sûr, on aura raison de se demander, comme l'a fait Claude Gagnère, pourquoi dans cette fameuse et longue liste, il n'existe pas de femme. Et on pourrait remarquer avec Jules Renard que c'est chose étrange que ce petit mot cocu n'ait pas de féminin. Mais non, je ne suis pas dans les jugements. Non. La réponse ne saurait se trouver dans la question assez provocatrice. Dans un ménage à 3 ou à davantage, qui donc porte la plus lourde responsabilité? Celle qui trompe ou celui qui est trompé? Comme si celle qui trompe, c'est toujours une femme. Finalement, et si on positivait? Remarque si ce n'est rien d'être cocu. Je dis à mon pote, ce n'est rien d'autre cocu car cela suppose que les hommes, les autres, sont attirés par ton choix. Qui n'est donc pas si mal que ça? N'est pas donc cocu qui veut. Et je me rends compte qu'à travers mon allitération en que, il y a trop de que dans ma phrase. Mais je parle du son que, attention, bien entendu, et ça non plus, c'est pas très opportun. Du coup, je finis par lui dire, je te l'avais dit, c'est bien fait pour ta gueule. Merci. Depuis, on n'a plus de nouvelles de son ami. Je tiens à préciser ça aussi. Par contre, on a des nouvelles de sa... On a des nouvelles de sa femme, de son ex. Elle va très bien. Qui commence par na et qui se termine par bou, comme vous le savez. Et j'irai pas plus loin que ça. Elle va très très bien. Non, il n'y a pas de question. Du coup, il pleure encore, ton ami? Pardon? Il pleure encore. Dédé? Enfin, je ne veux pas dire son nom, mais je n'irai pas jusqu'à dire son nom, Dédé. Une pensée pour toi. Non, il ne pleure pas. Ok. Alors, du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à partager pour la fin ou un Moi, je rebondis pas après ça. Hein. Ah oui, franchement, c'est nul. Hein. Je refuse de rebondir après. Alors, des coucous à faire à des gens en particulier? Des coucous à Loïc, à Fanny et à tous ceux qui nous écoutent pas, qui sont loin. Ils sont beaucoup en fait, hein, vu qu'on est 7 milliards. Ah oui, c'est vrai. Ça, alors, ils nous écoutent pas tous. Je pense que c'est notre nom qui va pas, Plumes Libres. On change. Moi, je commençais à m'y habituer. Plumes Libres, je trouve que ça se démarque pour le coup. On cherchait à démarquer le nom, on a trouvé, non? Moi, je vois déjà les t-shirts sur lesquels imprimer tout ça. Les casquettes. Les casquettes, voilà. Ouais, exactement. Moi, je voulais faire un coucou à Steve et à Fanny, mes colocs, qui me supportent. Non, que moi, je supporte tout le temps, parce que je suis quand même facile à vivre et ils le disent. Mais à quand même nos amis qui nous suivent, je pense à Lisa, à tous ces amis qui, sur Facebook, ont accepté de suivre le lien. Et les amis de l'Estès. Un bonjour à Clémence aussi. Voilà. Et à Clara, qui nous écoute aussi et qui est contente. Et à vous, tout le monde, voilà. Merci. Félicie? Moi, je tiens juste à dire que Bocard, il dit qu'il est facile à vivre, mais nous, on était chez lui hier, et sa coloc lui a demandé de retirer le linge de la machine à laver, donc je suis pas sûre qu'il soit très facile à vivre. Elle dit ça, il dit rien. Ouais. Voilà, c'était mon hommage. Je fais un hommage à Bocard en direct à la radio. Merci. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt, j'espère. J'espère aussi, oui. Pas dans longtemps. Avec plaisir. Merci beaucoup, Deb. Merci à tous d'avoir été avec nous. Non, oui. Je vous laisse liker notre page Facebook et tout de suite nos amis d'Africa Move.